Bonjour, alors récemment je me posais des questions par rapport à la différence entre l'humain et l'animal. Alors on dit beaucoup que l'humain est supérieur à l'animal, bon ça on le dit, mais moi la vérité c'est que depuis que je suis jeune, j'ai toujours eu ce doute, un doute là-dessus, sur cette supériorité effective de l'homme par rapport à l'animal. Alors c'est vrai qu'on a un certain nombre de choses que ne savent pas faire les animaux. Nous avons une aptitude à créer, nous avons une aptitude supposée de connaître le bien et le mal, nous avons une aptitude supposée d'avoir de l'empathie, et d'avoir la possibilité, d'avoir cette envie de transcender notre condition à travers la spiritualité, à travers la foi. La foi en Dieu, la foi. Mais de vous à moi, je vais vous dire, moi je suis vraiment très inquiet de la condition humaine. Parce que j'ai remarqué que ce soit autant des gens qui sont croyants ou des gens qui ne sont pas croyants, des gens qui sont cultivés ou qui sont moins cultivés, j'ai remarqué avec effroi que malheureusement les humains, très souvent, ne valent pas, ne sont même pas à la hauteur des animaux en fait. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est une offense, il faut pas dire ça, c'est pas une généralité. Oui, c'est pas une généralité, j'espère bien que c'est pas une généralité. Mais moi par exemple, même moi ça m'arrive par exemple, vous savez, j'ai des animaux chez moi, j'ai 2 chats et une petite chienne. Et vous savez, les animaux, ils vous observent, ils vous regardent. Et quelquefois ça m'arrive d'avoir des mauvaises pensées, de la rage contre quelque chose, contre quelqu'un, ou de me souvenir de choses qu'on m'a fait, ou... Oui, c'est des choses humaines, on ne peut pas s'en empêcher. Ça nous arrive à tous. Mais j'ai remarqué que les animaux, ces animaux qui sont avec moi, ils me regardent, et j'ai remarqué parfois un certain effroi chez eux. Ils me regardent choqués comme ça. C'est comme s'ils sentaient que j'avais des pensées comme ça, des mauvaises pensées. Et quand on se souvient que Jésus, non pas Jésus, mais dans les commandements, si vous voulez, dans ce que Dieu déteste. Vous savez, il y a l'orgueil, il y a l'orgueil notamment, et il y a aussi le mensonge, et puis il y a le cœur qui projette de mauvais desseins. Le cœur qui a les mauvaises pensées, tout ce qui est mauvaise pensée. Tout ça ne plaît pas à Dieu en fait. Et donc la grande question qui se pose ici, c'est la perméabilité de notre esprit à Satan. Et je remarque que, en fait, nous sommes vraiment très affectés par ça. Par ces mauvaises pensées, cet égoïsme. Quand je vois par exemple des gens qui ont des moyens mais qui ne partagent pas avec leurs semblables qui sont dans le besoin, qui ne pensent pas aux pauvres, qui pensent qu'à s'enrichir, qui pensent qu'à eux-mêmes, et qui estiment que la pauvreté c'est pas leurs affaires, que la misère des autres c'est pas leurs affaires, qu'ils n'ont pas assez d'argent. Vous savez, je vais vous dire une chose, moi j'ai vu des animaux qui ont de l'empathie entre eux. J'ai vu des cas d'animaux comme ça, qui ont un certain respect. Par exemple, les animaux dans la savane, quand ils vont boire, ils arrivent à tous aller boire au même endroit sans automatiquement se manger les uns les autres ou se battre entre eux pour l'eau qu'il y a. Mais les êtres humains, par contre, ils sont sans pitié. Sans pitié les uns avec les autres, sans pitié avec les animaux, d'une cruauté extrême, d'une dureté de cœur extrême. Et en ce sens, je me dis, heureusement que Jésus est venu s'intéresser à nous, avec des enseignements sages. Heureusement qu'il est venu nous dire que si on croyait en son sacrifice, si on croyait en sa résurrection, on pouvait être sauvé. On avait un espoir d'être sauvé, on avait un espoir d'être remis, non seulement de nos péchés, mais aussi de notre condition. Et moi, tous les jours, chaque jour que je me lève, je demande à Jésus de m'aider à casser cette essence que j'ai au fond de moi, de briser cette essence ancestrale que j'ai au fond de moi, qui fait de moi quelqu'un de pas correct. Même si je suis croyant, même si je suis chrétien, mais je sais qu'au fond de moi, il y a comme disait Paul, pardon, c'est une lutte entre la chair et l'esprit. Donc même du temps de Paul aussi sentait ça. Il avait une épine dans la chair, disait-il. Et donc franchement, si déjà on arrivait à avoir la pureté qu'ont les animaux, la pureté de cœur, les animaux ne ressentent pas de rancune. Autant ils peuvent avoir de l'animosité à un moment donné, autant ils ne vont pas continuer à avoir de l'animosité quand ils vont revoir la même personne ou revoir le même animal qui les a perturbés. Mais nous, les êtres humains, on a cette problématique qu'on utilise nos capacités, on utilise nos facultés vers de mauvais desseins.
pour faire des choses qui ne sont pas correctes. Et ça, c'est vraiment du gâchis, en fait. Et c'est en ça que Dieu, finalement, n'est pas content de nous. Il peut ne pas être content de nous. Quand on est d'autant plus intelligent, qu'on a d'autant plus de facultés, d'autant plus de connaissances, et qu'on utilise nos facultés d'une mauvaise manière, et là, je me rappelle d'une parole qu'a dite Jésus, que à celui à qui on a le plus donné, on lui exigera aussi beaucoup plus. Et donc tout ça, c'est pour vous dire qu'il faut apprendre absolument à avoir cette simplicité d'esprit, cette simplicité, cette espèce de... et de ne pas chercher à travers notre intelligence et notre pensée, à projeter des mauvaises actions, ou à projeter des mauvaises pensées, à désirer du mal à quiconque. Et surtout à être digne de ce trésor que nous avons reçu, qui fait de nous des êtres différents des animaux. Non pas le gaspiller, et de non pas en faire un outil pour faire le mal, ou pour faire mal. Parce qu'il y a des gens qui font pas forcément du mal. Il y a des gens qui font pas forcément du mal, mais qui font mal. Pourquoi ils font mal? Parce qu'ils ont des mauvaises pensées, parce qu'ils sont égoïstes, parce qu'ils vont parler derrière le dos des gens, ils vont être déloyaux. Et vous avez aussi des gens qui font du mal directement. Et ça, c'est impardonnable pour l'homme, en fait. Avec toutes les connaissances, les aptitudes qu'on a pour discerner le bien et le mal, c'est impardonnable, en fait. Donc, par chance, Jésus nous pardonne. Donc, il ne faut pas négliger ça. Et ceux qui ne sont pas croyants, je les respecte. Méditez quand même sur qui vous êtes par rapport aux animaux. Je vous le souhaite vraiment de pouvoir vous différencier d'eux, d'au moins d'apprendre de ces êtres qui nous entourent, pour apprendre à avoir cette simplicité au moins. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite à tous une bonne continuation. Merci, au revoir.